Dans cet ouvrage paru en 2002, donc bientôt 20 ans, comme le temps passe, j'ai publié, ça s'appelle Documents inexploités sur le phénomène Nostradamus, dit sur RAM 4. J'ai publié la première épître de Nostradamus à Henri II. Je dis la première épître entre guillemets. C'est-à-dire qu'elle était c'était une épître qui se trouvait en tête des présages merveilleux pour 1557. Elle était datée de 1556. À l'évidence, l'épître à Henri II, datée de 1558, est placée en tête du second volet des Centuries 7 à 10, 8 à 10, est une imitation de la première centurie. Et d'ailleurs, l'erreur des faussaires qui ont fabriqué cette seconde épître, justement de ne pas dire qu'il y en a une avant. Il ne dit pas « je vous ai déjà rencontré ». Donc c'est une réédition, une imitation de la première centurie. Et ça devrait déjà laisser réfléchir. Ça veut dire que les éditions de 1568 qui comportent cette première, cette épître à Henri II, numéro 2, mais qui sont datées, l'épître étant datée de 1558, donc avant la mort de Nostradamus, la première épître, la préface à César étant datée de 1555, tout ça c'est du bidon, c'est évident. Et ce qui est curieux, c'est que ça n'a pas désarçonné les tenants des éditions authentiques. Dire que par exemple la préface à Henri II est authentique, c'est une plaisanterie. Comme dirait notre ami Guinard, c'est un canular. On voit bien que c'est une fausse édition, fabriquée sur le modèle de la première centurie. Avec ce défaut d'ailleurs, c'est qu'en 1568, soi-disant, lorsque paraît l'édition complète, soi-disant, des Centuries, alors qu'en fin de compte, cette édition complète, elle est des années 1490, hein, eh bien, on ne met pas sur la page de titre dédiée à Henri II. Alors qu'en 1556, quand paraissent les présages merveilleux pour 1557, ça figure épître dédiée à Henri II. Voyez-vous ? Donc, un ensemble de maladresses de ce type qui sont quand même tout à fait remarquables et qu'il faut être aveugle, comme on dit, il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut entendre. Hein, c'est clair et net. Donc, voilà. Il faut bien se comprendre qu'on est dans la mauvaise foi. Il y a énormément d'arguments pour montrer que ces éditions sont des contrefaçons, que certaines de ces épîtres sont des contrefaçons, qu'elles sont imitées d'autres épîtres qui sont réelles, effectivement. Mais là, c'est tellement gros. Hein, c'est tellement gros. Une épître à Henri II de 1556, en tête des présages merveilleux, et qui est réutilisé, mais de manière très maladroite, pour produire une autre épître à Henri II, datée de 1558, elle, et qui va être mise en tête du second volet, pour laisser croire que ce second volet a été publié à peu près à ce moment-là, ou a été écrit à ce moment-là. Bon, je crois que les choses sont assez clairement dites. Alors je vous rappelle donc cet ouvrage que vous pouvez trouver aux éditions RAM 4 et qui comporte notamment l'ouvrage d'Antoine Crespin, Prophétie dédiée à la puissance divine, et donc Michel Nostredame, 1556, à Henri II. On voit bien que les faussaires disposaient d'un certain nombre de documents, c'est certain. Ils étaient informés, ils avaient accès à une bibliothèque comportant beaucoup d'ouvrages sur Nostradamus, autour de Nostradamus. Ils étaient certainement très bien informés, mais ils ont commis des erreurs, dont une des plus connues que j'ai déjà signalées, à savoir qu'ils ont pris comme vignette
de pages de titres de l'édition de 1555 et de 1557, des vignettes qui étaient uniquement utilisées par les éditions piratées et pirates de Barberini et d'autres, qui paraissaient en même temps que les éditions authentiques de Nostradamus. Ils se sont trompés, au lieu de prendre les mêmes vignettes que celles de Nostradamus, ils ont pris les vignettes des pirates, parce qu'à l'époque, ils ne savaient pas distinguer les deux, et ils n'étaient pas conscients que même du vivant de Nostradamus, il y avait déjà des faussaires. Les faussaires ont été prisonniers des faussaires qui les avaient précédés, victimes.